Ah, Vayne et Eleanor, ça sent la relation vraiment compliquée. Ouais, je sais pas comment vous comptez terminer le truc là, mais ça va être compliqué, je sens. Ça peut être très intéressant. En tout cas, bon épisode, très bon épisode. Il m'a plu, pouce levé pour celui-là, assez à part. Il y a beaucoup de choses très intéressantes dans la façon dont Flint rebondit dans cette histoire, dans la façon dont les choses évoluent à Nassau, et oui, toute la partie sur le bordel aussi, qui a des problèmes, mais il y a quand même un point intéressant. On en parlera. Mais bon, avant de commencer, il faut que je parle de l'intro, parce que quand même, le retour de Billy rapidement, mais le retour de Billy quand même, dis donc, où on le voit torturé par le commandant de l'autre navire qui s'était attaqué au capitaine Flint et compagnie. Et ouais, quoi, il est torturé au soleil, quoi. On laisse sa peau dorée au soleil pendant 5 jours. J'imagine qu'on le fait boire un petit peu, sinon il meurt de déshydratation. Donc, mais sa peau sous le soleil, et oui, ça a l'air d'être très désagréable, hein. Donc, ouais, le mec essaye de le faire parler et on sent que ça va pas être simple. Hein, donc, ouais, c'est histoire de dire. Alors, on l'a pas oublié, hein, il sera là. On n'a pas gardé le suspense trop longtemps non plus, quand même. Ah, vous savez que Billy va survivre, faut pas exagérer, quoi. Autre chose, maintenant que j'y pense, j'en ai pas parlé la dernière fois parce que c'est plus un problème de l'épisode 1 que de cet épisode 2, puisque ça se passe vraiment sur une seule journée. J'ai un léger souci avec votre cohérence de parallélisme temporel, si j'ose dire, puisque dans l'épisode 1, d'un côté, il y avait toute l'histoire autour de Flynn qui durait vraiment une journée, mais vraiment une journée à peine, tandis que ce qui se passait à Nassau, ça s'étendait sur quelques semaines, un temps beaucoup plus long qu'une seule journée. Et ça donne l'impression que ça se fait en parallèle. Le truc, c'est que, oui, d'un côté, il se passe une journée, de l'autre, il se passe une semaine, au moins un truc comme ça, et tu te dis, la logique, elle est où? Elle est où la logique? Ce genre de choses est un petit peu gênante, hein, je vous cache pas. C'est c'est un petit peu ennuyeux, d'autant plus qu'on essaie quand même de montrer que cette histoire de bateau qui est repris et le retour à Nassau, il va se faire sur quelques jours au bout du compte, quoi. Il ne va pas y avoir de moment où ils vont se poser plusieurs jours pour admirer la mer et donc c'est un peu gênant dans l'absolu, mais c'est plus par rapport à l'épisode 1 que ça me gêne, tant que j'y pense, hein. Dans cet épisode 2, c'est pas un problème, puisque ce qui se passe à Nassau, ça dure à peu près autant de temps que ce qui se passe du côté de nos pirates, donc ben, il y a aucun problème, quoi, hein, aucun problème avec ça dans cet épisode 2. Donc, du côté de Nassau, on a donc, je vais rapidement parler de ça, Anne qui est toujours un peu tourneboulée de sa relation avec Max, c'est pas donné de la tête. Il y a Jack qui observe un petit peu ça, tandis qu'Anne n'est pas sûre si elle veut continuer ou pas cette relation homosexuelle. Et il y a Jack qui vient confronter Max en disant qu'est-ce que tu es en train de faire? Elle recherchait quelque chose et je pense que si elle a fait tout ce qu'elle a fait jusqu'à présent, c'est parce que elle avait des envies d'être avec moi. Le gros melon qu'elle se porte, celle-là, quoi. T'as vu, hein, c'est moi la plus forte, hein, c'est pour moi qu'elle veut trouve ça, hein. Euh, Jack le prend un peu mal et à la fin, alors que Anne hésite un petit peu parce qu'elle sent que quand même elle doit sa vie à Jack puisque c'est lui qui lui a donné une vie en fait dans un sens. Elle ose pas, mais quand même à la fin elle se dit ouais, j'ai quand même envie de me la taper encore plus. Alors vas-y, je vais coucher avec elle et c'est là que Jack les rejoint. Pas directement, hein, pas dans l'action, hein, mais ça aurait été quelque chose si ils avaient été d'accord, mais non, on ne pose pas l'option. Au moins, on évite cette partie-là. Il finit par dire, ok, tu sais quoi, je crois que avec tes capacités, tes disponibilités et mes capacités à moi, on peut arriver à quelque chose en fait. La solution est évidente. Toi qui as toutes ces connaissances, tous ces gens à qui tu peux parler, et moi qui ai plus d'influence et qui sais gérer mieux ça, on peut arriver à se refaire un équipage, hein, vraiment, et ce sera moi le capitaine, cette fois ce ne serait pas seulement quartier-maître, je serai capitaine, histoire de dire que voilà, Jack Rackham va devenir véritablement capitaine d'un équipage. C'est un moment assez cool du personnage qui finit par dire à Anne à côté, ok, au bout du compte, tu sais que même si j'ai de l'affection pour toi, ce qui m'intéresse le plus c'est ton bonheur, donc façon de dire, ok, c'est pas moi le méchant, histoire de la culpabiliser un petit peu, sans être méchant, j'avoue que c'est une petite manipulation pas trop mal ça. Le petit souci que j'ai avec ça, c'est que oui, c'est bien beau ton stratagème, mais ça change rien en fait que tout le monde te voit toujours comme un traître d'équipage. Donc la logique voudrait que tu fasses plutôt un équipage de femmes, ou alors ce serait vraiment des gens qui seraient pas trop regardants. Enfin bon, c'est cette partie-là, c'est la moins intéressante.
le problème d'identification sexuelle d'Anne, je vous cache pas que je m'en bats un petit peu les steaks. Et ouais, Max, une fois de plus, mais bon, hein, vous connaissez mon avis là-dessus, mais Jack qui s'affirme un tout petit peu après ça, il était un peu cool, j'avoue. Donc voilà, c'est le truc le moins intéressant de cet épisode pour changer. Et d'un autre côté, nous avons donc Eleanor qui commence un petit peu à gérer son consortium, c'est comme ça qu'elle appelle, il me semble, où elle doit s'occuper de certaines choses. Et donc, le petit problème avec ça, c'est que, étant donné que c'est une nouvelle dans le métier et que son nom n'évoque pas autant de respect, elle n'a pas autant de résultats que ça. Donc, les premiers échanges, les premières ventes qui se passent avec les deux pirates qu'elle a recrutés pour servir de navire marchand, et ben ça n'a pas des résultats aussi énormes qu'elle l'espérait. Et il y a Zen qui finit par lui dire, écoute, il faut bien que tu te rendes compte que ton ta procédure, elle est un petit peu chancelante, elle va pas marcher comme ça. Si tu essayes d'aboyer en disant regardez-moi, je suis forte, sans pouvoir vraiment le montrer de façon directe, tu vas te faire bouffer. Et il s'inquiète un petit peu pour elle. Une fois de plus, on voit que il a de l'affection pour elle, même si elle aime pas cette façon de le montrer, mais il a de l'affection pour elle en disant ton désir de t'affirmer, il faut qu'il soit bien épaulé. Et moi, je peux bien essayer de t'épauler comme je peux, mais mes hommes, je vais pas leur dire épauler là quoi qu'il arrive. Il faut quand même que je leur donne des résultats quoi. Ils vont pas y aller pour rien quoi. Ils sont pas complètement cons. Donc il y a ce côté délicat à gérer de la part d'Eleanor de sa situation et c'est clairement pas aidé par évidemment le capitaine Ned Lowe qui veut vraiment totalement montrer les dents lui puisque il a dans l'épisode précédent, dit menacer carrément Eleanor de lui faire mal si il n'était pas conciliant avec lui, si elle n'était pas conciliant avec lui. De plus, il y a son quartier maître Mix, Monsieur Mix, il va crever, c'est incroyable que j'ai retenu son nom celui-là, qui a des inquiétudes quant au comportement de ce capitaine-là et qui, en voyant tout l'équipage être derrière ce gars qui se dit ok, on est prêt à totalement désacraliser cette femme si possible, on a notre fierté, on s'en fout de ce qu'elle essaye de nous imposer. En voyant ça, il se dit ok, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, même si ce qu'il a su apporter à cet équipage qui a eu que des capitaines merdiques jusqu'à présent, c'était quelque chose de bien. Il y a quand même le côté très instable qu'il a envie de défaire, il se dit tiens peut-être que si je parle avec Eleanor, il lui parle rapidement, il y aurait moyen de faire en sorte qu'elle le destitue un peu comme elle l'a fait avec Vane. Et elle lui répond vous savez quoi, ça n'a pas été très, très fructueux pour moi, ça m'a plutôt foutu dans la merde cette partie-là, mais donc ça marchera pas trop quoi. Et suite à ça, il y a Lowe qui arrive vendre ça et qui décide carrément de buter Mix en plein dans le bar d'Eleanor, histoire de dire j'en ai rien à foutre. Et lorsqu'Eleanor se fait une bonne crise en disant non, c'est terminé, vous vous barrez, je vous renseigne plus rien, il va pas rester là. Il y a son homme de main qu'on voit depuis beaucoup d'épisodes à Eleanor qui essaye de s'interposer, dit t'as entendu la dame, tu te barres, non, non, et il se défend et il finit par le buter. Et donc, ouais, c'est lui qui part avec le dernier mot, hein. Tu me menaces pas comme ça, et on se reverra, ma grande. Et donc, elle est un petit peu dans la merde, hein. Déjà que ce qu'elle a mis en place, c'est difficile pour elle de bien démarrer. En plus, il y a cette menace assez difficile, assez instable à gérer. Et son dernier recours, c'est de faire appel à Vane. En lui promettant, ok, il y a Mix qui m'a parlé, il m'a dit qu'il gardait une cargaison précieuse, cette fameuse femme qu'on a vue au début de l'épisode 1, on ne sait toujours pas ce que c'est, donc on garde un peu le mystère là-dessus, c'est cool, en disant, ok, si tu as une attache pour moi, tu pourras peut-être faire ça, et je te donne l'argument qui pourra permettre à ça. Elle sait pas plus de choses que ça, elle sait juste qu'il a une cargaison précieuse, il sait même pas que c'est une femme ou quoi que ce soit, mais voilà quoi, il y a ce suspense qui est mis en place et le conflit avec l'eau qui pour l'instant est très intéressant. Je ne sais pas si vous allez faire tenir ça sur 10 épisodes parce que bon, il y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué assez vite en 2 épisodes seulement, mais pour l'instant c'est cool. J'aime bien comment vous gérez ça. Donc ça, c'était Nassau. Du côté de nos pirates, il y a Flint qui commence un petit peu sa suite de plans pour reprendre le commandement et c'était très intéressant. C'est la partie que j'ai préférée dans cet épisode. Il y a plusieurs choses à dire quand même parallèlement, en même temps. D'un
côté, on va suivre un petit flashback qui poursuit la relation qu'il avait eue avec Thomas Hamilton, où on montre bien que c'est quelqu'un de juste qui essaye de faire des décisions sincères qui aident les gens, quoi. Il s'inquiète sincèrement pour Nassau et veut faire en sorte de rétablir une certaine paix, un certain équilibre en envisageant les options, même si c'est difficile, c'est délicat, et il considère que les pirates, même si c'est un problème, c'est plus un symptôme que le vrai problème de base. Et ouais, il y a le capitaine, le lieutenant, je sais toujours pas comment il s'appelle, le nom qu'il avait à l'époque, Flint, qui lui dit, ok, il y a beaucoup trop de choses à faire, ça va être délicat. Et il y a quand même ce respect qui commence à s'instaurer entre eux, avec lui qui a ses idéaux qu'il ne veut pas lâcher, et qui a conscience de la difficulté de la chose et qui veut quelqu'un de plus terre à terre, qui a plus la tête sur les épaules pour l'épauler, quoi. On sent qu'il y a quelque chose. Ce qui va rendre, je pense, la trahison en devenant l'amant de Miranda particulièrement vache de sa part, parce que c'est pas un connard à qui il a piqué la femme. Non, non, c'est un mec bien, Thomas. Ouais, je suis impatient de voir comment ils vont gérer ça. J'ai le sentiment que ces histoires flashback vont durer toute la saison en fait, jusqu'à l'épisode 10, peut-être pas, jusqu'à l'épisode 10, mais ça va durer une bonne partie de la saison. Et on va vraiment aller dans le détail sur comment ça va évoluer avec cette histoire d'adultère et comment ils finiront par être totalement exclus et devoir se barrer à Nassau. Ça peut être très intéressant de voir ça. Ça promet beaucoup, hein. Pour l'instant c'est pas mal, hein. Et d'autant plus qu'on appuie un petit peu ses origines modestes lorsqu'il parle un petit peu dans sa caserne avec son supérieur et surtout avec d'autres lieutenants comme lui, dont un qui le voit de haut en mettant en avant ses origines modestes, comme quoi c'est un fils de ce charpentier. Il le nargue bien et ce qui finit par le sortir de ses gonds, c'est lorsqu'il insulte Miranda. Ce qui, sans doute, doit le toucher un peu parce qu'il doit avoir une certaine attirance pour elle, même si on l'a montré que une seule scène dans le flashback pour l'instant. J'avoue que ça aurait été plus fort si on avait montré plus de moments entre ces deux-là pour l'instant, mais voilà, ça montre quand même qu'il a toujours le sang chaud et qu'il est un peu imprévisible. Et que, ouais, c'est très certainement ce qui va causer un peu sa perte plus tard. Voilà, très bon flashback qui poursuit très bien ce qu'avait instauré le premier. Et oui, parallèlement, on va aussi avoir Silver qui essaiera de se faire sa place, de se dire ok, je vais essayer d'être réintégré dans cet équipage, de trouver une fonction qui plaira aux gens, sans me faire aimer, mais avoir une fonction qui plaira aux gens. En appuyant aussi un truc qui me plaît beaucoup, c'est le fait que si il suit ça, c'est que il espère avoir une combine qui lui permettra d'être pépère jusqu'à la fin de sa vie, en fait. Trouver de quoi se poser et ne plus avoir de problème. Il se dit, tiens, si je trouve le bon coup qui me permettra d'avoir assez de quoi venir pour le restant de mes jours, ça serait super. C'est un peu pourquoi il suit ça, c'est parce qu'il sent qu'avec Flint, il peut avoir cette occasion-là. Et donc, ouais, Flint lui dit, je vais reprendre le commandement d'ici les 2 jours à venir. Hein, le temps de rentrer, quoi. D'ici là, ce serait bien de trouver une utilité, et c'est ce qu'il trouve, quoi. Il a une technique qui est assez finaude une fois de plus. J'apprécie la chose parce que Flint, il comprend pas son approche, mais son approche marche. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup dans ce duo, c'est que ils ont chacun une façon réfléchie d'aborder les problématiques qui sont mises en place, qui diffèrent l'une de l'autre, mais qui ont leurs résultats, quoi, qui ne sortent pas de rien. Ça se voyait déjà dans l'épisode précédent, mais là aussi ça se montre encore, quoi. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup cette dualité qu'on fait autour de ces deux-là. Bref, son truc, c'est de devenir l'annonceur de potin, en fait. Hein. Celui qui raconte ce qu'ont fait certaines personnes sur le bateau. Et au début, ça marche pas très bien, mais dès lors qu'il raconte quelque chose d'un petit peu croustillant, qui fait un petit peu se bagarrer les hommes sans jaillir les hommes, si j'ose dire, et ben, il est un petit peu accepté. Il a trouvé une place, même s'il n'est pas apprécié. Il a son truc. Le truc des ragots qui marchait bien. Et il tient ça d'une expérience qu'il avait lorsqu'il était petit, c'est cool d'appuyer ça. C'est très bon, c'est très bon pour appuyer ça. Mais le truc le plus intéressant, le mieux fait dans cet épisode, c'est la manipulation de Flint envers Dufresne. Et une fois de plus, le seul truc, le seul bémol, et qui n'est pas de la faute de la série, c'est que ça serait tellement mieux passé avec le Dufresne, l'acteur qu'on avait avant.
Je déteste pas le nouvel acteur, mais je le trouve pas très. Je le trouve pas très prenant. Je le trouve pas extraordinaire dans sa façon de dépeindre le jeune commandant qui a du mal, tout ça, tout ça. Il fait passer la chose acceptablement, mais sans plus. Et peut-être qu'il a besoin de se roder, je sais pas trop, hein. J'imagine que pour le cas du premier acteur, quoi, il a eu le temps de se roder un petit peu avec des petits rôles où il était déjà seulement le comptable, tout ça. Mais c'est aussi pour appuyer la chose, quoi, du personnage. Le personnage, c'est vraiment un intellectuel, un érudit. Il essaie un petit peu de l'avoir sur ce terrain-là, Flint, et ça renvoie à moitié ça, l'acteur. Mais ça note pas grand-chose à la grande satisfaction de l'écriture, puisque, voilà, il l'a par la psychologie inversée. Et il dit, ok, nous sommes érudits tous les deux, on se comprend un peu en dépit de ce qui s'est passé avec Gates, il essaie un peu de l'avoir par les sentiments là-dessus, et il lui fait une suggestion. Je veux juste vous apporter mes conseils. Il y a de très fortes chances que quelqu'un vous propose de suivre une direction différente à cause des vents qui nous ralentiraient via l'est, et je vous déconseille de faire ça parce que il y aura très certainement un navire marchand sur le chemin, hein, dans cette période de l'année. Disons que ça tombe bien, quoi. Il y a toujours un navire qui passe par là, il y en aura un qui passera par là, ça tombe bien, ça donnera envie aux hommes de l'attaquer, et étant donné qu'ils sont en sous-nombre par rapport à d'habitude, et c'est un nouveau bateau, et ils seront pas prêts, et ça risque d'être un petit peu la débandade, ça risque pas de bien se passer. C'est mieux de se poser, de se ravitailler, et après on pourra faire ce qu'on voudra, quoi. Donc évitez de faire ça. Et donc psychologie inversée, il y a donc Diffrun qui se dit pourquoi il m'a dit ça, il en parle à De Groot, donc l'autre gars, voilà, c'est un personnage important de Groot, faut que je le retienne bien celui-là, pour ça, je veux dire, pourquoi il m'a proposé ça. Et c'est là qu'ils ont l'idée que si ça se trouve, il vous a proposé ça pour vous éviter de vous affirmer en fait en tant que nouveau capitaine, parce que c'est super récent techniquement, il a pris le commandement super récemment. Si vous faites ça, vous ne vous affirmerez pas, et vous ne serez pas aussi fort que vous l'espérez pour cet équipage. Et donc il se dit ok, très bien, on va faire le contraire de ce qu'il nous a dit, c'est-à-dire suivre ce changement de cap, et bien entendu, ils vont tomber sur un navire marchand et ils vont l'attaquer, et c'est là que Flint montrera toute l'ingéniosité de son plan, parce que c'est quelqu'un qui a de la bouteille, qui au fil de son expérience, a compris un petit peu comment les gens réagissaient et réfléchissaient dans la situation d'être attaqués par des pirates. Et étant donné que il n'y a plus grand monde, je pense, de super expérimentés sur le vaisseau, ou alors les expérimentés, ce sont un peu des abrutis. Une fois de plus, hein, les pirates sont majoritairement un peu des cons, hein, dans ce rafio, quoi. Il y a personne pour faire ce lien-là, étant donné que Dufresne, c'est quelqu'un d'ultra inexpérimenté. C'était le comptable du groupe, de l'équipage, pendant une grande majorité. Il a juste mordu la trachée de quelqu'un. Donc voilà, hein, c'est un peu classe de sa part, mais ça suffit pas à en faire un capitaine très réfléchi qui sait bien tout ce qu'il fait, quoi. Et c'est là qu'il va se faire avoir, donc, parce qu'il pense pouvoir être totalement sûr en attaquant ce navire-là. Seulement voilà, ce navire-là, si ils ont eu un petit peu peur de la bannière, c'est parce que c'est la bannière du capitaine Flint. Or, ce n'est pas le capitaine Flint. Et lorsqu'ils abordent ce navire-là, navire qui fait partie de ceux qui sont un peu plus sur le qui-vive par rapport à d'habitude, parce que, une fois de plus, Flint a l'expérience, étant donné qu'il ne renvoie pas la même vibe que le capitaine Flint d'habitude, et ben tout de suite ils sont sur leur garde, ils n'hésitent pas à se défendre. Et c'est ce qu'ils font, quoi. Ils tuent une bonne partie des pirates, et ils sont obligés d'abdiquer, hein, de se barrer, les restants avec Dufresne, ce qui représente donc un énorme échec, et ce qui aide à mettre Flint en avant, parce que Dufresne est totalement pris dans la panique de la chose, et c'est lui qui sait prendre les bonnes décisions, Flint, pour faire en sorte que leur vaisseau ne soit plus considéré comme une blague. Il faut le couler, ce navire. Sinon, on sera pris comme une blague, on n'aura plus peur de notre drapeau, et c'est ce qu'ils font. Ils coulent le navire. Avec Flint, donc, il prend la décision, alors que ça devrait être Dufresne, mais Dufresne, il n'est pas dedans. Et ça montre totalement le côté un peu newbie de sa part, le nouveau venu qui ne sait pas exactement comment fonctionne la chose, pour mettre en avant Flint. C'est vraiment totalement ce qu'il a prévu, quoi. Jouer sur son orgueil pour l'amener à cette configuration, et amener à ce qu'il soit mis en avant lui, pour
faire comprendre à l'équipage qu'ils ont besoin d'un capitaine comme Flint, même s'ils ne le savent pas, parce que lui, il sait gérer ce genre de choses. Même si, et il s'en rend pas vraiment compte, c'est lui qui a tout mis en œuvre pour qu'il soit dans cette situation-là. Cette situation difficile, où il y a des morts, mais il en profite totalement. Et après ça, ça va peut-être un peu vite, je trouve, mais c'est quand même suffisamment satisfaisant. Il y a un nouveau vote qui se fait pour élire le nouveau capitaine, et c'est Flint qui est choisi avec une légère majorité là aussi, avec Dufresne qui dit tous ces morts, c'était vraiment pour ça, c'était ce risque calculé que vous avez pris. C'est quelque chose que je ne peux malheureusement pas prouver, ce n'est que mes suppositions, donc je ne peux pas en parler à l'équipage, tout simplement, mais voilà, il y a le côté très calculateur et obstiné du gars qui tient absolument à aller jusqu'au bout de son œuvre. Donc voilà, maintenant qu'il a repris le contrôle de l'équipage, il va pouvoir poursuivre son plan d'obtenir cet or. Alors, est-ce qu'ils vont faire durer cet or sur 4 saisons? Ça, c'est la petite question qui me taraude un petit peu. Parce que bon, là, ils ont réussi à faire durer un petit peu la chose, mais bon, même si j'imagine qu'il va pas vouloir l'attaquer tout de suite, la garde de ce trésor, puisqu'il a plus qu'un seul navire, même si c'est un navire de guerre, il voudra plus d'équipage, très certainement. Ils vont pas faire durer ça une saison. Ou alors, lorsqu'il sera rentré à Nassau, il va y avoir vraiment le combat contre l'eau qui va durer un certain temps. Ou alors, cette espèce de femme qu'ils ont capturée les amène vers un autre trésor et ce sera une autre possibilité. Je ne sais pas, je ne sais pas. Hein, beaucoup de questions qui restent en suspens, c'est pas mal du tout, hein, et j'apprécie énormément le passage là-dessus, sur ce jeu de pouvoir, cette manipulation, cette petite filouterie de Silver, tout ça. Je trouve que ça a pris enfin son rythme de croisière, si j'ose dire. Ça, je suis pris dans ces jeux de pouvoir, de manipulation au sein du galion, du capitaine Flint. Et oui, les personnages principaux qui sont mis au centre, pas les pirates en soi, ce sont un peu des gens qui sont là, qui doivent occuper la place. Mais c'est pas non plus affligeant à suivre ça. Ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est ce jeu de pouvoir très sympathique et qui repose sur la réflexion et les manigances bien fichues. J'aime beaucoup ça. Et si ça poursuit sur cette voie-là, ça peut être super cool à suivre hein, si ça continue comme ça. En tout cas, ça m'a bien convaincu et à bientôt pour l'épisode 3. Bye!